amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une vidéo bilan du mois de décembre 2020. Et il y a tout qui tombe. Ça commence bien. Une vidéo que j'ai envie de faire de façon mensuelle sur l'année 2021 et que donc j'initie ici. Ce que je voudrais en fait sur ma chaîne, c'est qu'il y ait des vidéos vlogs de façon hebdomadaire, voire bimensuelle. Et je voudrais qu'il y ait une vidéo bilan en fin de mois pour vous montrer en fait mes projets terminés, ceux que j'ai offerts, les designs qui sont sortis. Voilà, comme ça. Donc c'est une sorte de vidéo bilan. Donc c'est un peu l'idée du moment. Alors en décembre, il y a Noël. Donc qui dit Noël dit beaucoup de projets offerts et terminés. Je ne vais pas tous vous les montrer parce que j'ai fait pas mal de vidéos que vous avez déjà vues tout au long de l'année sur la confection. On va juste revenir sur certains, dont certains que je n'ai pas, mais c'est pas grave, je les ai filmés ou photographiés et donc j'insérerai des petites vidéos pendant que je parle. Donc je sais pas si je vais pouvoir tout tourner d'un coup parce que c'est assez long et que je travaille cet après-midi, donc je vais faire ça en petites séquences. Voilà, on va faire ça comme ça. Mais je profite un peu de la lumière du jour pour pouvoir vous en parler. Alors, on va commencer par le châle Keola de Heidi Allender que j'ai tricoté pour Sandrine, Agnès Sorel, dans le cadre du calendrier de l'Avent 2020 qu'on a échangé ensemble et c'était super sympa. Et j'avais envie de lui faire en fait un beau châle ou un accessoire et je suis allée voir dans ses favoris et j'ai vu qu'il y avait ce châle que je trouvais sympa et qui était tricoté en grosse laine parce que je crois que c'est de la DK voire de la worsted et je me suis dit que du coup ce serait sympa de pouvoir utiliser la laine que j'avais teinte en début d'année et qui me restait, de la laine que j'ai teinte avec des colorants Greener Shade et qui m'avait permis en fait de me faire le gilet Joy de René Callahan que j'aime beaucoup. Voilà. Donc il me restait pas mal de laine et je me suis dit je vais avoir assez pour le faire. Donc je me suis lancée. Alors c'est un châle qui monte super vite, le patron est gratuit et il est en anglais. Pas de vraie complexité sur le sujet. J'ai juste de mon côté joué à Yarn Chicken au moment de la dentelle parce que je me suis retrouvée un peu en rade de laine. Et j'ai décidé pas forcément de changer de couleur pour terminer, mais de m'arrêter là où j'étais, parce que comme c'est vrai que je tricote assez lâche, le châle avait déjà une belle ampleur, et je me suis dit que c'était suffisant. Je me suis dit, bon, ça va être bizarre peut-être d'arrêter la dentelle comme ça, mais en fin de compte, sur le châle fini, c'est plutôt sympa, je trouve. Et j'ai bien fait. Et il aurait été immense si j'avais pas arrêté avant, donc en fait, le Yarn Chicken, c'est moi qui l'ai eu. Voilà, alors ce qui est sympa sur ce châle, c'est effectivement le fait qu'il soit gratuit, le fait qu'il soit assez simple à faire parce que toute la partie jersey qui est au départ, il se construit en fait en partant du haut et ensuite on commence à tricoter en jersey avec des augmentations et ça c'est vraiment mais hyper simple et je crois même que les augmentations se font sur les côtés seulement, donc voilà, c'était tricot zéro cerveau devant un film, une série, pas de souci. Ensuite la dentelle est un peu plus complexe mais franchement il faut juste être concentré sur le visuel, le diagramme et j'ai pas le souvenir que c'était compliqué à suivre. C'était une dentelle vraiment simple, aussi assez zéro cerveau. Donc plutôt un bon souvenir de tricot. Moi je l'ai tricoté en aiguille 4,5 et j'ai utilisé 200 grammes, il me restait 200 grammes dans mon stash donc il fait 444 mètres mais il a une belle ampleur. Ce qui est sympa c'est le fait que quand il est posé, il s'entortille sur les côtés, là, j'aime beaucoup ça. Alors, la bordure est assez rigide, mais c'est ce qui fait cet effet aussi. Donc, c'est un savant mélange entre, il y a des jetés sur les côtés, mais ça reste, ça se tient bien en fait. Et j'aime bien cette bordure-là, je trouve ça assez joli. Je crois qu'il lui plaît, donc c'est cool. Le seul problème, il faudra qu'elle fasse attention, mais je lui ai dit en fait par texto, la laine dégorge. Et donc du coup, bon, comme il est uni, ça pose pas de problème, mais il faut juste qu'elle fasse attention, voilà, de pas le laisser non plus trop longtemps. Je sais pas, j'ai pas bien fixé la couleur, je crois que le bleu c'est assez complexe, et je suis pas une experte en teinture, j'aimerais bien le devenir, mais voilà, il y a des apprentissages dans la vie. En tout cas, très sympa à faire. Le châle Keola. Ensuite, j'ai tricoté pour ma chère Sylvette les mitaines Lenity d'Alicia Plummer.
qui étaient dans ma... Au départ, je voulais les faire pour ma maman, mais pour ma maman, en fait, j'ai décidé de faire un châle. Et comme j'offrais un énorme cadeau laineux à Sylvette, je me suis dit, je vais lui faire un petit accessoire et ça ira. Donc, je les ai tricotés en Derirum Natura Ulysse. C'est un modèle franchement super simple à faire et qui monte assez vite parce que c'est de la worsted, si je dis pas de bêtises. J'ai utilisé mes aiguilles de 25 pour que ce soit assez serré quand même. Et j'ai utilisé le coloris forêt, 89 grammes de laine pour les demi-taines, donc ça passe dans une pelote et c'est plutôt sympa. J'ai tricoté la taille la plus petite et je crois qu'elles sont quand même un petit peu grandes. J'ai pas vérifié mon échantillon. Elle m'a envoyé une photo de son papa qui les portait. Alors peut-être qu'elle va les donner à son papa, mais en tout cas ça fera un heureux ou une heureuse. Donc pas de souci. C'est un modèle que je referai pour moi dans une laine un peu plus fine parce que voilà, toujours mon problème de tricot trop lâche. Ça c'est vraiment... faut que je fasse avec quoi. Je le sais hein, mais voilà. Il faudrait que j'anticipe en fait quand je vois un patron et que je prenne toujours une épaisseur de laine un peu plus petite parce que je prends toujours des aiguilles plus petites en respectant l'épaisseur de la laine, mais en fait il faudrait peut-être que je fasse autrement. Ouais, c'est peut-être ça, il faudrait que je fasse autrement. Ensuite, en cadeau, on reste sur les cadeaux. Donc j'ai tricoté également le Steinkrieger de Catherine. Je l'ai tricoté pour mon papa dans la laine qui est recommandée, c'est la Istex Alafos Lopi. Alors j'ai utilisé, on n'est pas loin des coloris du patron initial. Ma couleur principale c'est la light grey et j'en ai utilisé presque 6 pelotes, il m'en reste 2 je crois. J'ai utilisé ensuite 3 coloris contrastants, il y a le indigo, le teal heather et le Arctic Exposure. Si vous voulez voir les grammages, vous allez sur ma fiche Ravelry, tout est à jour là sur 2020, donc c'est trop cool, j'ai pris le temps de le faire et j'ai bien fait. Et voilà, j'ai utilisé des aiguilles entre 4,5 et 6. Le jacquard s'est super bien passé, c'était un régal à tricoter. Au début je me suis dit, oh là là, la laine elle va piquer, ça va pas être agréable à tricoter, mais en fait non, elle est extrêmement agréable à tricoter. Le seul souci que j'ai eu, c'est que c'était assez lourd, parce qu'on commence par tricoter en fait d'abord le corps, puis les manches, et on rassemble tout pour pouvoir ensuite tricoter en rond le jacquard. Donc là, j'ai eu un petit peu peur ouais, que ce soit trop lourd. C'est une belle bête, quoi. Ça pèse, elle pèse je sais pas, je dirais quoi, presque 1 kilo, quoi. Enfin, 700 grammes. Non, qu'est-ce que je dis? Combien elle pèse? N'importe quoi. Ah si, on n'est pas loin de... Non, 650 grammes. C'est ça, 650 grammes le pull quand même. Hein. Et voilà, donc moi j'ai fait les rangs raccourcis. Il y a une option de faire des rangs raccourcis au moment avant de faire. Donc on a récupéré le corps et les manches et on peut faire des rangs raccourcis pour remonter le dos, ce que j'ai fait. Alors moi, ce qui me faisait peur au départ, et j'ai eu de la chance, ce qui me faisait peur au départ c'était l'échantillon parce que j'étais pas dedans. Et en fait il était bien en largeur mais plus long, enfin en tout cas il n'était pas dans la bonne hauteur et ce qui s'est passé c'est que du coup ça a un tout petit peu raccourci mon yoke du pull, mais c'est pas plus mal parce que je trouvais que sur le modèle de départ c'était un peu trop bas et j'avais très peur qu'en fait ça tombe trop bas sur mon père, mais moi je l'ai vu filmer puisqu'on a fait un FaceTime avec mon père, enfin on n'a pas fait ça sur FaceTime, on a fait un WhatsApp avec mon père et franchement ça lui tombe vachement bien, donc je suis plutôt contente. Je sais plus quelle taille j'ai fait la plus petite taille. Ouais, j'ai fait la plus petite taille, il y a 2 tailles je crois. C'est pas un projet qui permet d'avoir différentes tailles quoi. Donc voilà, après j'ai rajouté mon étiquette pour qu'il distingue bien le dos du devant sur le cou. Et une petite étiquette en cuir handmade qui m'avait été offerte, je sais plus, à l'achat d'étiquettes, qui est très sympa et qui rajoute un petit côté pro. Voilà. Alors c'est pas un pull agréable à porter, je pense, au départ. Il y a beaucoup de poils qui vont partir à mon avis, même parce que quand je l'ai lavé c'était hallucinant. Il y avait vraiment énormément de poils qui me sont restés dans les mains.
Donc c'est une laine qui va s'assouplir en fait avec le temps. C'est une laine qui va vraiment vivre et perdre son duvet en fait pour pouvoir ensuite devenir un peu plus douce. Donc j'ai averti mon père et là il m'a dit bon il porte quelque chose en dessous mais en fait ça va, il le porte donc c'est plutôt cool. En revanche il habite dans le sud donc c'est pas des... les températures sont pas extrêmement froides. Moi je le vois bien en fait en train de faire de la voile et le porter. Mais bon le problème c'est qu'il lui manque le voilier. Mais c'est un bon marin mais il n'a pas le voilier. Donc j'espère qu'on l'invitera pour aller utiliser son pull en tant que veste, quoi, sans veste en fait, parce que cette laine-là va le protéger du vent et de l'humidité, elle protège même de la pluie, donc j'espère que voilà, ça lui sera utile. Un vrai plaisir à tricoter et il vous a beaucoup plu sur Instagram, c'est ma publication la préférée, même s'il n'est pas porté, mais la photo vous a beaucoup plu. J'ai offert 2 projets dont je vous ai déjà parlé, j'ai offert le Plum Pichol d'Andrea Mori à ma belle-sœur. Elle était contente dans les belles laines de Trélise. Je mettrai juste une petite photo, mais j'en ai déjà parlé. Je vous mettrai peut-être le lien pour que vous alliez voir le podcast dans lequel j'en ai parlé. Et j'ai aussi offert le Passiflore à mon homme dans la vilaine Relax Deca, qui est un mélange de mérino et de coton. Et c'est le coloris Gaieté l'orage et ça lui a beaucoup plu donc c'est cool, il l'a déjà mis et voilà, donc je suis super contente que ça lui plaise et qu'il le porte. C'est gris hein, et il y a du coton, tout va bien. Donc je vous mettrai des petites photos. Alors le Passiflore je ne l'ai pas photographié fini, mais je vous mettrai le lien vers le podcast dans lequel j'en parle et je vous le montre fini. J'ai aussi offert... Alors ça c'était dans le calendrier de l'Avent. J'ai offert à mes garçons 2 bonnets de lutin. Il y en a un qui a été terminé depuis super longtemps que je ne vous avais pas montré. Et un que j'ai terminé en décembre dans une taille un peu plus grande. Donc là c'est la taille pour Lucien qui a 6 ans. Ici la taille de Joseph qui en a 10. Mais ça nous va aussi à nous. Donc voilà, c'est un patron maison que je sortirai certainement l'année prochaine vers décembre pour que vous puissiez en faire pour la famille. Et franchement, ils sont très appréciés et ils les mettent dehors et tout. C'est très sympa, je vous mettrai une petite photo. Et c'est trop cool, j'adore. Voilà, donc je suis bien contente d'avoir fait ça. Il m'en reste assez pour en faire un 3e. J'en ferai un, je pense, pour Simon ou j'en ferai pour toute la famille l'année prochaine. Voilà. Et je vous ai pas dit ce que c'était comme laine. Alors, c'est de la... Rico Design Essentials Mega Merino Chunky. Coloris blanc c'est le 01 et coloris rouge le 009. Et pour faire, ça c'est le grand, pour faire le grand j'ai utilisé 55 grammes de rouge et 27 grammes de blanc. Les pelotes font 100 grammes. Donc il faut une pelote pour faire deux bonnets quoi. Et si je l'ai tricoté en aiguille 5 pour les côtes et 6 pour le corps. Donc ça va super vite. Franchement, super vite, trop cool à faire. Les bonnets de lutin. Alors, j'ai aussi tricoté ce mois-ci. Alors, attendez, d'abord je vous montre un projet que j'ai offert aussi à Noël, avant de faire ça. J'ai offert, je suis pas sûre de vous l'avoir montré, c'est pour ça que je vous le montre maintenant. J'ai offert à Joseph le Dino Hat que j'ai réalisé en début d'année et qui était donc dans le... Je lui ai offert à Noël en fait. Ce super patron que j'adore. Alors ce Dino Hat, c'est un patron de Sari Nordlund qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Il est vraiment super chouette quoi. Le jacquard il est... Mais moi je suis scotchée. Elle a réussi à caler sur le jacquard énormément de dinosaures. Et tous vraiment, enfin il y a un diplodocus, un tricératops, un tyrannosaure, et là les petits, là je sais plus comment ils s'appellent, mais ceux qui sont super rapides. Donc vraiment je suis assez impressionnée par le design. Il y a un rabat, je me souviens plus trop, hein. Il y a un rabat, donc il est doublé là, en fait, ce qui fait qu'il tient super chaud. Et un pompon que j'ai mis là en dessous et qu'on peut... Moi j'ai fait un nœud pour pouvoir le défaire si je dois le laver, parce que c'est le genre de projet qui va se défaire. Là j'ai utilisé de la Snelldan teinte, la Two Ply, voilà, coloris turquoise. Et ici c'était des restes en fait de fil
Le gris, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est le gris, c'est de la Dererum Natura Ulysse. Attends, c'est ça? Oui, c'est ça. Dererum Natura Ulysse, 11 grammes seulement. Et ensuite de la Bességarde Seminia pour le vert foncé, parce que c'est vert foncé. Donc ça, c'est le coloris Blue Green. Voilà, coloris 139. 16 grammes. Et j'ai tricoté en 2,5 pour 2,25 pour les côtes et 3 pour le corps. Et je l'adore. Franchement, elle est trop sympa. Voilà. Il était content, le petit Jojo. Sinon, je vous l'ai montré, mais je l'ai fini ce mois-ci. Il a déjà bien, je vous l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos. Mais j'ai crocheté le Angry Birds Red pour mon fils Lucien. Il était dans le calendrier de l'Avent et il valse à travers, les pièces. Donc forcément, il vit, quoi. Et c'était très sympa à faire. C'est un patron de qui, ça? Un patron de Adorable Amigurumi. Voilà, que j'ai crocheté avec un crochet 4. J'ai utilisé pour le rouge de la Hobby Rainbow Coton et pour le blanc aussi, qui est vraiment un crochet un coton que je trouve très agréable à crocheter. Franchement, aussi bien que les autres que j'ai utilisés dernièrement. En fait, j'ai découvert Hobby cette année. C'est pas mal, hein. Franchement, pour moi, ça équivaut avec Cheval Blanc, ça équivaut avec Drops. Mais Cheval Blanc surtout, parce que j'aime beaucoup Cheval Blanc pour le crochet. Là, d'ailleurs, c'est Sony. Je l'ai doublé, là. Du coup, il est bien rigide. Franchement, le patron, il est super bien fait. C'est hyper simple à faire. C'est rapide à faire. Donc, je vous le conseille. Il est vraiment chouette. Puis les garçons, ils étaient trop contents. J'ai aussi fait le pig. Le cochon vert. Voilà. Voilà. Et sinon, j'ai tricoté aussi ce mois-ci. J'ai tricoté pas mal de choses, hein. Ça dépote. J'ai tricoté mes chaussettes de l'Avent, que j'ai tricoté avec de la West Yorkshire Spinner, coloris Candy Cane. C'est de la laine qui m'a été offerte dans le calendrier de l'Avent de Fred Dudef sur les réseaux. Et j'ai beaucoup aimé les tricoter. Au départ, je suis partie sur quelque chose de trop grand. Du coup, là, j'ai fait 56 mailles. Voilà. Et pensant que ça irait pour moi. Et je les ai essayées. Elles m'allaient bien. Je vais vous mettre une petite photo. Et en fait, en les utilisant rapidement, ça n'allait plus du tout. C'était beaucoup trop grand. Ma tension est pas du tout assez serrée. Vous voyez, hein, c'est très lâche. Et pourtant, je suis avec des aiguilles 2. J'ai tricoté les deux chaussettes en même temps. Je suis en train d'étudier la question des chaussettes. Je pense que tricoter les deux en même temps, c'est pas une bonne idée pour moi. Je les ai tricotées en commençant par la pointe, en faisant un Judy's Magic Caston de 16 mailles. J'ai augmenté tous les deux rangs jusqu'à avoir 56 mailles. Et ensuite, j'ai tricoté en tube jusqu'aux côtes, que j'ai aussi tricoté donc tout en 2 mm, les côtes, tout. Faut dire que j'ai pas en dessous de 2, donc je peux pas faire des côtes dans une autre taille. Et j'ai fait un talon après coup en mettant un fil que j'ai enlevé. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de souci, hein. Tout s'est bien passé. Moi, ces talons-là, ça me dérange pas, je les trouve plutôt sympas. Enfin, je trouve que c'est plutôt bien. Ça fait pas de trous et tout, c'est plutôt cool. Le résultat, c'est que je peux pas les mettre. Elles sont beaucoup trop grandes, donc elles reviennent à mon fils Simon. J'étais un peu dégoûtée, j'avoue, parce que je les aurais bien gardées pour moi. La bonne nouvelle, c'est que j'ai utilisé 41 grammes des 100 grammes. Donc j'en ai assez pour en faire d'autres l'année prochaine, pendant l'Avent, et avoir la bonne tension d'ici là. La bonne tension, les bonnes aiguilles. Alors il faut savoir que j'ai des aiguilles, je ne sais même pas ce que c'est comme aiguilles. Elles sont en fer, et enfin en alu, enfin je sais pas comment, je sais pas ce que c'est. Et ça va pas. Elles sont un tout petit peu coudées, elles commencent à être abîmées, je les ai depuis super longtemps et en fait ça va pas. Je suis pas à l'aise avec, ça accroche un peu et tout, donc je pense qu'il faudrait que j'investisse dans des aiguilles correctes.
Mais en fait j'ai peur de pas y arriver quoi, à trouver une bonne tension. Alors là je suis en train de tricoter des chaussettes. Je vais vous les montrer rapidement. Je suis en train de tricoter des chaussettes, donc c'est avec ces aiguilles là, vous allez me dire, en fait voilà, avec un câble en plastique, comme ça. Et vous voyez là, je sais pas si vous allez voir, mais elles sont coudées, et ce passage là c'est pas agréable. Alors là je tricote des chaussettes, j'ai commencé des chaussettes pour mon neveu Jules, et j'en ai mis qu'une sur mes aiguilles. Et ma tension a l'air beaucoup plus serrée, je sais pas si vous vous en rendez compte. Alors peut-être c'est le fil, hein, je ne sais pas. Là aussi j'ai un autre début. La tension est pas si mauvaise, hein. Les pros de la chaussette me diront. La tension n'est pas si mauvaise là. Et quand j'en fais une à la fois, j'ai l'impression que je tricote plus serré. Mais là il y a 56 mailles et en fait c'est ma taille, hein. Je crois même que je pourrais faire 54. Mais en fait après je trouve que c'est trop épais. Je voudrais vraiment que ce soit fin. En fait, sinon je trouve ça moche. J'aime pas les chaussettes épaisses en fait. Je voudrais que mon tissu il soit plus serré. Vous voyez, pour être plus élastique. Alors, je sais pas. Il faut peut-être que j'achète des aiguilles beaucoup plus petites. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas parce que j'ai très envie de me faire des chaussettes. Mais vraiment, j'ai une grosse envie de faire des chaussettes et même de me faire une boîte à bas, de participer à la boîte à bas de l'année 2021. Donc du coup, j'aimerais bien avoir des solutions. Aidez-moi. Voilà, mon appel au secours. Sinon, sortie du mois. Mon patron, le wrap, l'étole Brianna. Cette grande étole, alors je vais vous la montrer. Cette grande étole asymétrique. En color block et point texturé. Très grande. Dans ce magnifique, moi je l'ai tricoté dans un magnifique combo de laine du Québec qui m'a été ramené à ma demande en fait, donc c'est moi qui l'ai acheté. Il m'a été ramené par Gaëlle Galou Knit. Salut Gaëlle si tu passes par là, je sais que tu passes par là. Donc c'est la laine Fibrelia Malito, c'est de la worsted Aran si je dis pas de bêtises. Et les écheveaux faisaient 90 grammes. 90 grammes, que je vous dise pas de bêtises. Il faut que je vous dise, enfin voilà, c'est un patron, donc il faut quand même que je sois plus précise que ça. Donc c'est de la Aran. Et pour 115 grammes, on a 186 mètres. Et voilà, donc ça c'est le grand wrap. Alors franchement, je l'adore moi. En ce moment, quand on se balade, je ne mets que celui-là parce qu'il est très chaud. Et j'adore ses couleurs. Alors, le wrap Brianna, il est assez simple à faire, il est super fun à faire parce qu'il monte vite et qu'on enchaîne des sections différentes à chaque fois. Et en même temps, il n'y a rien de compliqué. Vous êtes sûr que ça va vous aller en fait. C'est ça le truc. Et il se tricote, moi je l'ai tricoté avec des aiguilles 4. Et bien sûr, vous pouvez tricoter avec des aiguilles plus grandes puisque, comme je vous l'ai déjà dit, je tricote lâche. Et on commence par une section comme ceci qui est assez simple. Ensuite, il y a une sorte de petit plumetis. Ici, une petite dentelle. Ici, un point de rose qui est la seule partie un peu technique du châle, mais je vous mets un tuto vidéo dans le patron. Donc n'hésitez pas à vous appuyer dessus. C'est pas si terrible, c'est un petit peu long à faire. Elle prend beaucoup de laine cette section là, donc du coup c'est une section qui est un peu plus courte. Vous pouvez la rallonger bien entendu si vous avez plus de laine. Voilà une autre section un peu texturée de mailles qu'on va chercher en dessous, des mailles doubles. Et puis on termine par des côtes. Très sympa, un peu brisées. Moi j'ai beaucoup apprécié la tricotée, c'est un de mes tricots chouchous de cette année. J'y ai rajouté des pampilles et c'est pareil, je vous mets un lien pour vous montrer comment on fait ça dans le patron.
Le patron est disponible en français, mais il sera bientôt disponible en anglais également sur ma page Ravelry. Voilà, donc j'espère qu'il vous plaira. Merci pour celles déjà qui ont acheté le patron. Et voilà, merci de me soutenir. Voilà la sortie du mois. Bon, ben, on a fait le tour des projets terminés. Je ne vous parlerai pas de mes en cours. En revanche, je voulais vous montrer 2 réalisations qui m'ont été offertes. Déjà, pour Noël, Lucien a reçu un chi, puisque moi je n'arrivais pas à le faire. Et ben Nathalie Évrard sur les réseaux m'a proposé, genre le lendemain où elle a vu ma vidéo, elle me dit si tu veux, moi je le fais, le chi pour ton fils. Et regardez-moi ça, ce chat, comme il est top. Alors Lucien, il l'adore, quoi. Non mais c'est trop sympa, hein. Moi j'hallucine. J'ai adoré, Nathalie, si tu passes par là, merci infiniment pour ton cadeau, parce que vraiment c'était adorable d'ouvrir ça au réveillon, parce que nous on ouvre les cadeaux au réveillon. Et Lucien l'adore, il l'adore. Une bonne idée, elle a mis un petit carton à l'intérieur du postérieur du chat, ce qui fait qu'il tient bien à plat. Bonne idée, hein? Voilà, donc merci beaucoup, ça a marché, et puis t'as bien réussi parce que, voilà, il y a les rayures un peu aléatoires du chat, moi je trouve ça trop fort, quoi. Bravo. Et je voulais vous montrer également un petit... Sandrine, Agnès Sorel, elle m'a fait un bonnet avec du cachemire. Oh, il est trop doux. Alors j'ai ma queue de cheval, donc ça va peut-être pas être génial, mais je lui ai promis que je lui montrerai comment il me va. Et franchement, si, même avec ma queue de cheval, c'est pas mal. Regardez-moi ça. Alors, il est super simple, mais j'adore. C'est chouette, non? Il est un petit peu slouchy, comme j'aime, parce que moi j'aime bien les bonnets un peu slouchy. Et il couvre bien les oreilles. Il est léger, mais il est chaud. Tout ce que j'aime. En plus, elle l'avait mis dans une petite pochette comme ça. Et je l'adore. Je sais pas quel modèle c'est. Elle l'a pas mis, donc si elle veut le rajouter dans les commentaires. Mais voilà, donc pour le moment, je le laisse là-dedans parce que c'est mon précieux. C'est mon précieux, regardez-moi, ça doit être de la soie. C'est trop beau, non? J'ai été gâtée, j'ai été extrêmement gâtée pendant le calendrier de l'Avent. Je vous mets le lien vers des vidéos, une playlist que j'ai faite si vous voulez retrouver la vidéo des calendriers de l'Avent. Il faut que je tourne la dernière d'ailleurs. J'ai pas fait, il faut que je fasse pour vous montrer tout ce que j'ai eu la dernière semaine. Enfin, les 4 derniers jours. Voilà, je vais vous parler de quoi d'autre? Oui, vous montrer aussi une merveille que j'ai reçue à Noël. Je pense que c'est le moment de vous la montrer. J'ai mon gros achat laineux. Je me suis fait un cadeau pour Noël, mais un beau cadeau. J'ai acheté chez Maison Septembre. Je suis désolée pour ma manucure. Il faut que je l'enlève et que je change pour le réveillon. Donc là, pour moi, c'est très très moche, hein. Vous me pardonnerez, je vais faire ça comme ça. Maison Septembre. C'est horrible, je vous l'avais dit. Pas la carte de Maison Septembre. Dorian, tu as une très belle carte et j'aime beaucoup. Donc j'ai Maison Septembre, elle fait de la teinture végétale. C'est très très beau. J'ai déjà acheté de la laine chez elle pour faire mon Elton cardigan de Rory Locatelli et j'ai vraiment adoré la tricoter sa laine. Vraiment, le 100% mérino, superbe. Et donc là, j'avais très envie de la soutenir et je me suis dit si je m'achète quelque chose pour l'Avent ou pour une box de Noël, c'est chez elle que je vais craquer. Et en fait, elle avait envoyé un message Instagram, je sais plus, en novembre. Bah oui, c'était en octobre. Puisque moi, je me souviens, elle avait dit si je fais une box de Noël, est-ce que ça vous intéresse? Moi, je lui ai tout de suite dit oui. J'avais participé au sondage en disant mais bien sûr, moi ça m'intéresse parce que si je craque, c'est chez toi. Et ben, j'ai pas été déçue. Du coup, j'ai acheté la box la plus importante pour me faire un gros, voilà, me dire bravo pour l'année. Et voilà, j'ai jamais acheté un truc aussi cher. Donc la box a été à 170 €, si je dis pas de bêtises. Et en fait, j'ai fait ça, j'ai hésité longuement. Et puis je me suis dit, si j'achète celle de 12, je vais être déçue si ça se trouve, de pas voir tout. Et je me suis dit, au moins, avec celle de 24, il y a 24 écheveaux de 20 grammes. Donc on a quand même 1000, je sais pas combien, 1500 mètres, quelque chose comme ça. C'est énorme.
Mais au moins je pourrais faire un projet conséquent avec. Et donc j'ai décidé de faire ça. Du coup la box elle regroupait 24 écheveaux de 20 grammes plus 4 cadeaux. Alors il y avait un énorme carton. Alors je vais vous montrer j'ai reçu 3 des 4 cadeaux. Il y a eu un problème sur le 4e cadeau qu'on devrait recevoir prochainement. Alors peut-être dans l'ordre dans lequel j'ai ouvert. Parce que j'ai ouvert ça aussi au réveillon. Et alors c'était émerveillement sur émerveillement. Ça se présentait comme ça. Donc moi c'est Noël merveilleux que j'ai pris. Donc il y a tout un petit livret. Naturel, responsable, local. C'est la box numéro 3. Voilà. Et voilà. Et puis il y avait des petites étiquettes, je les ai gardées parce que je voulais vous montrer. Donc le premier que j'ai ouvert, il y avait ça. Pour vos pieds, accroché avec un joli cordon naturel aussi. Pour vos pieds. Je me dis qu'est-ce que c'est que pour vos pieds? Et bien pour vos pieds, c'était des chaussettes. Des chaussettes 100% laine, taille 1, 37, 39, fabrication en Loire, teinture en Maine-et-Loire, teinture en teinture végétale. Je vous les montre, je les ai essayées, elles sont superbes. Ben voilà, par exemple, là, il y a une bonne tension, quoi. Elles sont bien près du pied. Voilà, c'est ce que je voudrais réussir à faire. Elles sont longues, il y a des petites torsades. Franchement, elles sont très, très, très belles. Et ouais, c'était parfait. J'ai trouvé qu'elles étaient très jolies. Un vrai coup de cœur, quoi. Les chaussettes, superbe. Peut-être la teinture à l'oignon, ça. Je me suis demandé. C'est très beau. Ensuite, il y avait un beau savon. Un beau savon, calendula lait. Ça vient de la savonnerie créative. C'est un bio. Savon sur grain réalisé en saponification à froid. Il sent très très bon. Pour le moment, je l'ai laissé dans les laines. Parce que je trouve que ça les parfume. Il y avait également une bougie que j'ai laissée pour le moment dans sa boîte. Parce que j'ai pas fait la photo en fait encore. Voilà. Une très belle bougie qui sent extrêmement bon. Oh, ça sent trop bon. Vraiment. Orange Blossom, bougie naturelle à la cire de soja, fragrance fine, 90 grammes, fabriquée à la main en Maine-et-Loire. Très 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 beau packaging, très sobre. Et je vais la garder pour moi. Oh, elle sent vraiment très très bon. Je la mettrai dans l'atelier de temps en temps. Je ne sais pas si ça sent fort. Bon, allez, j'enlève tout ça. Le 4e cadeau, je vous montrerai quand je l'aurai reçu. Je l'ai pas reçu encore, mais je sais que c'est un sac. Et sinon, désolée pour le bruit. Voilà. Alors, déjà, c'est très beau. Mais regardez-moi ça en dessous. Donc, c'est trié par dégradé. Non, mais c'est vraiment superbe. En dessous, on a des coloris plutôt jaunes. C'est vraiment très très beau. J'essaierai peut-être de vous filmer ça de plus près. Il n'y a plus beaucoup de lumière, c'est le problème. Mais vraiment superbe. Donc les petits écheveaux sont présents comme ça. Et c'est de la 100% Mérino. C'est sa base. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je le mettrai en dessous. Que j'avais tricoté d'ailleurs. Voilà. Donc je suis très très contente. C'est splendide. Je regrette pas du tout mon achat. Et pourtant j'avais peur. Parce que généralement je suis pas trop pour les trucs des calendriers de l'Avent. Mais en fait, parce que je trouve que c'est très cher. Mais vu la qualité du travail de Dorian, c'est ça, hein, ça s'appelle bien Dorian, j'espère. Je suis vraiment... voilà. Après, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Eh bien, figurez-vous que je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais faire un projet où je vais toutes les mettre ensemble, ou si je vais les prendre de temps en temps pour pouvoir tricoter quelque chose. Il faut que je regarde, ce que je pourrais faire avec. Si vous avez des idées, je crois que c'est Mélina qui avait sorti une collection arc-en-ciel. Hein. Il faudrait que je vois ce qu'elle avait mis dedans, plus précisément. Mais ça, c'est trop chouette. Alors, je voudrais terminer ce petit bilan du mois de décembre en vous parlant de plusieurs choses. Voilà, si vous êtes sur ma chaîne depuis longtemps, vous avez dû vous rendre compte que j'ai changé de musique sur mes vidéos. Volontairement, en fait, j'ai eu un souci de droit par rapport à une musique que j'ai utilisée sur plusieurs vidéos.
C'est de la musique qui est en Creative Commons sur le site Bensound que j'utilisais. Et pour moi, il n'y avait pas de souci par rapport aux droits d'utilisation tant qu'on déclarait que c'était en licence Creative Commons. Ce que je faisais, c'est-à-dire que je citais toujours mes sources. Et en fin de compte, j'ai eu des rappels à l'ordre sur plusieurs vidéos. Ce qui fait que j'ai décidé de changer et j'utilise dorénavant de la musique qui est disponible sur YouTube directement, YouTube Studio. J'ai pas encore trouvé tout à fait ce qui me correspond, j'ai pas eu le temps de chercher précisément, mais j'en ai trouvé quelques-unes qui me plaisent bien. Ça change l'ambiance, mais bon, pourquoi pas, il faut... Voilà, ça évolue et c'est comme ça, de toute façon, il y aura des changements en 2021, donc je les commence maintenant, voilà, tout simplement. J'espère que ça vous plaira quand même. Je voulais vous parler également de la monétisation de ma chaîne. Alors, j'ai toujours été transparente là-dessus. Moi, j'estime que vu le nombre de vidéos que je fais, c'est normal qu'il y ait une petite rémunération sur mes vidéos. Dernièrement, je sais qu'il y a une vidéo notamment où j'ai laissé volontairement YouTube placer les pauses publicitaires. Je voulais voir ce que ça faisait en fait, d'un point de vue rentabilité, d'un point de vue de voilà, où est-ce qu'il les place, combien il en met, tout ça. J'ai halluciné sur... c'était une vidéo de 35 minutes et il a mis 3 coupures publicitaires, quoi. Hein, le truc de fou. Alors tout de suite j'ai eu une vague de messages disant mais attention, il y a vraiment beaucoup trop là, c'est un peu l'horreur. Ce que je comprends tout à fait. J'ai quand même laissé volontairement pendant on va dire 4-5 jours ça comme ça, puis ensuite j'en ai enlevé 2 à l'intérieur de la vidéo pour n'en laisser qu'une. Et dorénavant je pense qu'il y aura, alors pas sur toutes mes vidéos, mais sur les vidéos un peu plus longues, il y aura peut-être une coupure publicitaire à l'intérieur. Je sais que ça peut gêner certaines personnes. J'ai remarqué, moi j'ai regardé en fait ma vidéo en entier pour voir comment ça... Les vidéos sont désactivables. Enfin les publicités sont désactivables. Donc tant que c'est désactivable, pour moi, enfin vous avez juste à cliquer dessus. Alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui regardent sur leur écran, sur leur télévision. Donc là c'est peut-être plus problématique. Mais sur un ordinateur, vous cliquez désactiver et puis ça passe en 2 secondes quoi. Donc en soi, je trouve pas ça forcément gênant. Et puis vu le temps, je vous répète, vu le temps que je passe en fait dans mon temps personnel à faire du montage et à vous proposer beaucoup de vidéos, bah, j'estime que c'est un peu normal que je puisse un tout petit peu gagner ma vie avec ça. Enfin gagner ma vie c'est un bien grand mot parce que je gagne pas énormément de choses. Pour être transparente, je gagne 100 € par mois, quoi. Et donc c'est pas... Et parfois moins en fait, ça dépend des visionnages. Donc je ne compte pas là-dessus pour gagner ma vie quoi. Mais en même temps ça me permet voilà, par exemple de m'être acheté quelque chose, un nouveau téléphone pour pouvoir filmer mieux. Ça permet de faire ça. J'ai un bras aussi, ça coûte de l'argent. Rajouter des lumières, un logiciel de montage. Voilà, ça coûte quand même de l'argent si on veut avoir une qualité d'image. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez et que ce sera accepté sans trop de messages négatifs. Mais bon, de toute façon, j'ai appris à faire avec les messages négatifs. Voilà. Alors pour terminer, je voulais vous parler de mon CAL. Le CAL Steven, Jamais sans mon Steven, se termine le 31 décembre. Donc si vous y participez, je vous demande d'aller mettre à jour votre poste de validation. Moi en janvier, quand j'aurai le temps, je validerai tout ça, je comptabiliserai. Et puis ensuite, je ferai un tirage au sort avec des jolies choses à gagner. Et ça, je le ferai peut-être je le ferai fin janvier, à la fin du bilan. Ça sera pas mal, comme ça me laisse le temps de faire ça correctement, de préparer moi de mon côté des petites choses à vous offrir aussi, et puis de faire ça de façon voilà, officielle en fin de journal prochain. Et puis voilà, du coup, comme le 31 décembre se termine un CAL, moi j'ai très envie de vous proposer un autre CAL, que je vais d'ailleurs, je vais mettre le visuel rapidement là, je vais mettre le visuel sur Instagram pour voir si ça vous intéresse. C'est pareil, moi j'aime beaucoup les CAL en fait qui nous permettent de partager ensemble plein de choses différentes. Et j'aime bien les CAL qui durent sur la longueur, voilà, qui nous permettent de nous motiver ensemble sur un projet. Donc là, l'idée,
ça va s'appeler le CAL Retour aux sources 2021. Et l'idée, ça sera d'utiliser son stock de patron et son stock de laine, son stock, et de le faire vivre et de l'apprécier. Alors, et puis, alors, pas d'obligation de n'utiliser que ça. Hein. Mais moi, ce que j'enregistrerai, ça sera, c'est l'histoire de vous motiver pour utiliser notamment les patrons de la bibliothèque Ravelry. Moi, j'en ai pas mal que j'ai et que je ne tricote pas, et j'ai très envie de les faire. Et donc, du coup, je me dis, si je tricote un patron sur 2 de ma bibliothèque, bah déjà, ça sera trop cool, quoi. Donc, j'ai envie de me motiver comme ça. Et donc pour les points, je sais pas trop encore comment ça va se passer, j'y réfléchis, mais bon, dès que je ferai l'annonce, j'ouvrirai sur le groupe Ravelry le fil de discussion où on pourra papoter de tout comment on va faire, et puis je vous annoncerai un peu mes idées, puis on verra comment ça se passe. Donc ça va s'appeler le CAL Retour aux sources 2021, et j'espère que ça vous donnera envie de tricoter votre stash et vos jolis patrons, tous vos livres, tout ça, histoire de les faire vivre, quoi, voilà. Et puis de réaliser les projets qu'on a envie de faire depuis super longtemps. Parce qu'en fait, on se laisse souvent, c'est un peu comme la mode, on se laisse souvent divertir en fait par les nouvelles choses, ce qui est bien, hein. Moi je suis pour, d'ailleurs je suis moi-même créatrice de patrons, je vais pas vous dire surtout n'achetez pas les nouveaux patrons qui sortent, ça serait bête, mais l'idée c'est de réaliser, c'est toujours mon idée, hein, de réaliser les projets qui nous tiennent à cœur depuis super longtemps, et de se motiver pour le faire, parce qu'on a besoin d'être motivé, et puis quand on est plusieurs, c'est plus simple. Voilà. Et puis on a des sources très très riches. Il y a même des patrons, voilà, les patrons gratuits, je pense que je vais les mettre aussi là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des ressources très intéressantes sur Ravelry, même ailleurs, et il faut les exploiter. Voilà. Il ne faut pas les laisser dormir, il faut les faire vivre. C'est la documentaliste qui parle. Voilà, je crois qu'on a parlé de tout. Ah oui, si, je voulais vous dire aussi, j'ai annoncé rapidement, il n'y a pas très très longtemps, que j'allais ouvrir une page Patreon, et j'y réfléchis de plus en plus. Je suis en train de réfléchir à comment je vais pouvoir faire ça. Donc j'espère fin janvier pouvoir vous dire que ma page Patreon est disponible. Voilà. Enfin non, il faut que je réfléchisse et que je fasse des photos et que je réfléchisse à quelle répartition je vais faire. Voilà, on va voir ça. Bon, et ben je crois qu'on a terminé, 43 minutes, c'est pas mal. Et j'ai pas fait de coupure, un truc de fou. Je crois que j'aurais même pas beaucoup de montage à faire. Si, peut-être les vidéos à insérer. Mais je suis trop contente. J'espère que ça vous a plu. Je reviens super rapidement, mais genre demain en fait, parce que je voudrais vous faire une vidéo bilan 2020. Alors ce sera pas, je vais pas vous montrer tous mes projets, ça sera pas comme ça. C'est plus un petit récap de tous les trucs que j'ai fait. J'ai fait des petits calculs, des trucs comme ça va être rigolo. Et voilà, donc je vous dis à demain en fait, tout simplement. Et sur ce, je vous laisse là. J'espère que ce bilan tricot-crochet, j'ai pas fait couture, mais peut-être les prochains il y aura de la couture. Voilà, que ce bilan créatif du mois de décembre vous aura plu. C'était un mois assez riche, et puis il m'a apporté beaucoup de bonheur. J'aurais juste voulu passer un peu plus de temps avec mes parents et mes proches, mais voilà, on a fait ça en petit comité, c'était bien. Et puis ça suffira pour cette année, et on croise les doigts pour que l'année prochaine on puisse revoir tous les gens qu'on aime dans des conditions sanitaires sûres, et voilà, qu'on n'ait pas peur de refiler cette cochonnerie aux gens qu'on aime. D'ici là, je vous dis bon tricot, prenez soin de vous, et on se retrouve très rapidement sur la chaîne.